Bonsoir. Je suis ici pour vous avouer un crime. J'ai vécu pendant plus de 30 ans sur Terre sans jamais vraiment toucher la Terre. Pendant longtemps, j'ai considéré la nature comme un simple décor. Je ne savais pas différencier un saule d'un frêne. Je ne prêtais pas attention aux fleurs. J'entendais les oiseaux sans jamais vraiment les écouter. Et puis, j'avais pas franchement la main verte. Il y a bien quelques souvenirs d'enfance, les escapades dans le potager de mon grand-père, la saveur du persil fraîchement découpé pour ma grand-mère, surtout le midi au déjeuner pour mes salades de tomates. Pendant longtemps, je n'ai jamais su différencier la moindre plante. Je ne contemplais pas d'arbres ni d'insectes. Je n'observais pas ce monde fascinant qui grouille sous nos pieds. Alors cela m'a pris du temps, mais je me suis forgé depuis une intime conviction. Remettons les mains dans la terre, car avant d'être humain, nous sommes avant tout terriens. Je m'appelle Anthony Maillard, j'ai 46 ans et j'ai cofondé il y a plus de 10 ans une association qui s'appelle Beautiful, une activité qui rythme encore toutes mes journées. Mon quotidien, reconnecter les citadins à la nature par la pratique du jardinage et de l'agriculture urbaine. Et vous voulez savoir la phrase que j'entends et tous les jours? Mais Anthony, je n'y arriverai jamais. De toute façon, j'ai pas la main verte. Tout a commencé quand j'ai cherché une solution pour trier mes épluchures, mes déchets organiques. Alors j'entendais parler de compostage, mais ça me semblait compliqué, surtout vivant en appartement et sans accès à un jardin. Et puis j'ai rencontré ce petit animal, sans squelette et sans pattes, sans yeux ni oreilles. Cet animal qui fait crier les petits dans les cours d'école et qui répugne bien souvent les plus grands. Je veux bien entendu parler du lombric. Animal longtemps ignoré, j'ai découvert il y a peu qu'il était pourtant respecté dès l'Antiquité. Les Égyptiens l'avaient par exemple élevé au rang d'animal sacré, grâce à une reine qui avait promulgué une loi pour les protéger. Vous la connaissez tous, c'est Cléopâtre. Alors autant vous le dire tout de suite, cet animal a littéralement changé ma vie. J'ai passé des heures et des heures à l'observer comme un gamin émerveillé. Il est si discret et infatigable. J'ai en fait rapidement compris que grâce à lui, je pourrais enfin agir à mon échelle, dans mon appartement, sur mon balcon. J'ai compris en l'observant que je pourrais enfin composter mes déchets sans forcément accès à un jardin ou une maison, grâce à ce qu'on appelle un lombricomposteur. Alors forcément, au début, mettre ses mains dans la terre et ce lombricompost, c'est un peu gluant, voire carrément répugnant. Mais on est bien obligé de s'y coller, parce qu'on se retrouve rapidement à cohabiter avec une colonie d'invertébrés. Alors je vous rassure tout de suite, aucun d'entre eux n'a jamais eu le droit d'accès à la chambre à coucher. Alors au-delà de cette charmante cohabitation, on se retrouve surtout avec des litres et des litres de cette matière fertile qu'on appelle du lombricompost. Et c'est là que j'ai commencé naturellement à jardiner sur mon balcon, à semer mes propres graines, à planter mes aromatiques, et surtout à redécouvrir le goût du persil frais. Vous vous souvenez? Le fameux persil de mon enfance. Petit à petit, le crime commence à se transformer alors en récompense. Et je commence à prendre goût à ma sentence, celle pour laquelle je me suis auto-condamné en quelque sorte. Et cette condamnation, elle pourrait ressembler à une forme de peine de travaux d'intérêt généraux. Alors le problème avec ce genre de peine, c'est qu'on en prend pour toute l'année. De janvier à décembre, pas le temps de se reposer. Tout l'hiver, c'est le nettoyage des outils. En février, le semis des laitues, le repiquage des tomates, le rempotage des basiliques. Le printemps,
C'est tout de suite les apéros bénévoles, les chantiers participatifs. L'été, c'est notre guinguette solidaire. Là aussi, pas le temps de se reposer. On enchaîne sur la fête des récoltes, les ateliers bouturage en automne, et on finit tranquillement l'année sur la plantation des petits fruitiers et surtout la confection de nos délicieuses confitures de coin. Bref, vous le voyez, très lourde sentence. Mais au bout de quelques années de travaux forcés, je suis bien obligé de me rendre à l'évidence. Pourquoi rester seul à réparer ce crime alors qu'une peine devient si légère quand on la partage à plusieurs? Alors ça tombe bien, parce qu'en rejoignant ce rond rouge ce soir et en vous partageant cet aveu d'avoir considéré la nature comme un simple décor, j'ai aussi envie de vous partager ce message qui, au fond, est assez simple. Remettons les mains dans la terre. J'ai découvert il y a peu une étude britannique assez effrayante. Cette étude a montré que certains enfants passent en moyenne moins de temps dehors qu'un détenu en prison. C'est ce que les sociologues appellent la génération indoor. On passerait près de 90% de notre temps en intérieur en cumulant le bureau, le domicile, les transports, les salles de sport, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur notre santé globale. Finalement, rien d'étonnant à ce que la santé mentale soit devenue l'un des sujets de préoccupation nationale. Maintenant, imaginez qu'on trouve le traitement thérapeutique universel capable de soigner presque tous les maux de notre santé mentale et physique. Le genre de traitement a suscité la convoitise de bien des industriels de la pharmaceutique. Vision utopique, vous me dites? Et si je vous réponds que ce traitement existe bel et bien? Alors pas sous forme de gélules ni sous forme de tisane, mais plutôt sous forme d'expérience à vivre et à partager. Un traitement qu'on prescrit sans posologie, sans contre-indication ni effet secondaire, et cela depuis la nuit des temps, tout simplement mettre ses mains en contact avec la terre. Mycobacterium vaccae, j'ai réussi à le dire. D'ailleurs, ce nom a la prononciation barbare, une toute petite bactérie hautement bénéfique récemment découverte par la science. Des chercheurs ont montré qu'en manipulant une terre saine, nous inhalons et même ingérons cette bactérie, bénéfique et tout à fait naturellement présente dans les sols. Mieux encore, ils ont démontré que cette bactérie agit sur notre cerveau comme un véritable antidépresseur, en boostant la sécrétion de sérotonine. Alors la sérotonine, vous savez, c'est cette hormone qu'on appelle la fameuse hormone du bonheur. La sérotonine est une molécule présente naturellement dans notre corps. On la trouve partout, dans notre cerveau, dans notre sang et même dans nos intestins. Gratouiller le terreau d'une jardinière ou l'humus d'un sol, c'est se shooter littéralement au bonheur. Une drogue légale, gratuite et facile d'accès. Planter des légumes ou des fleurs, c'est prendre soin de nous. C'est se rapprocher de ce qu'il y a de plus originel en nous, ce besoin de nature et de reconnexion au sol et à la vie qu'il nous offre, l'humus. En creusant autour de ce terme humus, j'ai découvert quelque chose qui m'a étonné et ensuite littéralement fasciné. Ce mot humus partage une racine commune avec deux autres mots de la langue française qui sont tout aussi importants selon moi. Ce sont les mots humain et humilité. Cette racine commune vient du dérivé humilis, qui signifie en latin être près du sol, ou tout simplement près du sol. Alors que ces trois mots, humus,
humain et humilité partagent une seule et même racine en commun, je ne sais pas pour vous, mais moi j'y vois un sens philosophique, voire quasi spirituel, très profond. Surtout à l'heure où l'expression hors sol a envahi notre langage courant. Cela renforce en moi cette idée que tout ce qui nous déconnecte du sol, de l'humus, nous éloigne de notre nature d'être humain, au sens propre comme au sens étymologie du terme. Cette connexion existe d'ailleurs avec certains peuples d'Amérique du Sud qui vouent un véritable culte à ce sol qui nourrit et qui soigne. Ils vénèrent par exemple la déesse Pachamama, qui signifie la terre-mère ou la grande mère. Et ce terme Pachamama possède un caractère universel qui désigne la nature, la terre nourricière et l'environnement qu'il faut protéger. Et cette idée est tellement ancrée dans leur culture que certains pays ont décidé de l'intégrer dans leur constitution. C'est le cas par exemple de pays comme la Bolivie ou encore l'Équateur. Alors c'est une réalité démographique. Aujourd'hui, nous sommes une majorité à vivre en milieu urbain, avec des modes de vie relativement aseptisés, des environnements souvent bétonisés et des sols pour la plupart du temps artificialisés. Pourtant, nous apprécions naturellement l'odeur de l'humus. Nous apprécions cette sensation de pluie d'été sur nous, ou encore le chant des mésanges. Ces contacts sensoriels nous détendent, nous apaisent. Et si on réapprenait à planter nos légumes, nos plantes aromatiques, nos fleurs comestibles sur nos balcons ou encore nos rebords de fenêtres? Et si on participait quelques heures par mois à des projets de jardin partagé, de potager solidaire, que ce soit pour nourrir les plus précaires, éduquer nos enfants ou encore retisser du lien dans nos quartiers? Et si jardiner, c'était bien sûr une activité de loisir, mais aussi une prescription médicale gratuite, une activité qui nous fait du bien et qui serait, pourquoi pas, recommandée par Santé publique France? Alors fonder cette association et m'y engager depuis plus de 10 ans, c'est pour moi le moyen de faciliter et de favoriser ce passage à l'action, en mettant par exemple à disposition des espaces diversifiés et fertiles, au plus près des citadins et notamment des personnes les plus fragiles, en partageant des connaissances ou de l'expérience entre habitants et usagers, en animant aussi des moments de convivialité, d'apprentissage ou de transmission entre les générations. Pour le reste, et soyons honnêtes, je ne suis pas certain que vous sortirez toutes et tous de cette salle en ayant la main verte. Quoique. Mais je reste intimement convaincu qu'il y a une terrienne ou un terrien ici, caché en chacun de vous. Se reconnecter à ce terrien qui existe en nous, c'est un peu l'idée que je me fais de l'expression réussir sa vie. Vous savez, c'est le genre d'expression qu'on emploie entre nous comme ça, sans en saisir vraiment la portée. Et j'aime beaucoup à ce propos une citation d'un écrivain et poète américain, Ralph Waldo Emerson, qui a une manière très touchante de définir cette expression. J'ai envie de vous la partager. Rire souvent et sans restriction. Apprécier la beauté. Voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être, au moins, respire mieux en ce monde parce que vous êtes passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas tous doués d'altruisme. Et le monde des plantes, nous sommes parfois bien inaccessibles. Mais semer une graine est un acte à la portée de tous et procurant de nombreux bienfaits. C'est surtout un geste démultiplicateur d'impact. Le pouvoir d'une graine n'est pas seulement symbolique, il représente l'idée même de l'abondance,
La graine est une entité vivante ayant le pouvoir de transformer l'insignifiant en exponentiel. Et pour vous illustrer ce pouvoir, je ne citerai qu'un seul exemple de plante. Je vous présente l'amarante. Alors, elle n'est pas seulement drôle, l'amarante. Cette plante qu'on appelle le blé des Incas est si généreuse qu'une seule et minuscule graine de cette plante est capable de donner naissance à une plante géante pouvant produire jusqu'à plus de 100 000 graines. Alors rappelez-vous de ce crime que je vous avouais en arrivant ici sur ce rond rouge. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'avouer. Je suis un récidiviste. Je vis toujours en milieu urbain et je n'écoute pas toujours les oiseaux. Mais désormais, ma cellule n'a plus de barreaux. Elle est faite de tournesols géants, de pieds de tomates ou encore d'arbres fruitiers. Même si le monde moderne nous condamne à vivre hors sol, je vous invite ce soir à l'évasion. Ne cherchez pas toutes et tous à devenir jardiniers. Réinterrogez plutôt cette terrienne ou ce terrien qu'il y a ici en vous. Regardez cette minuscule graine d'amarante ou de tournesol. Elles n'attendent que vos mains pour libérer leur abondance. Alors ce soir, quand vous quitterez cette salle, demain ou dans les jours qui viennent, trouvez un petit coin de jardin, un recoin de balcon ou simplement un pot sur votre rebord de fenêtre. Reconnectez-vous à la nature. Plongez vos mains dans l'humus et redevenez enfin tout à fait humain.